Josué, chapitre 22. Josué appela les Reubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit : Vous avez observé tout ce que vous avez ordonné Moïse, le serviteur du Seigneur, et vous avez écouté ma voix en tout ce que je vous ai ordonné. Pendant longtemps et jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères, et vous avez bien observé le commandement du Seigneur votre Dieu. Maintenant, le Seigneur votre Dieu a procuré à vos frères le repos, comme il leur avait dit. Maintenant, vous pouvez retourner à vos tentes, dans votre propre pays, celui que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donné au-delà du Jourdain. Seulement, ayez grand soin de mettre en pratique le commandement et la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a prescrit. Aimez le Seigneur votre Dieu, marchez dans tous ses chemins. Gardez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya, et ils allèrent à leur tente. À l'une des demi-tribus de Manassé, Moïse avait fait une donation dans le Bashan. À l'autre moitié, Josué avait fait une donation parmi leurs frères, sur la rive occidentale du Jourdain. Josué les renvoya également à leur tente et les bénit. Il s'adressa à eux en ces termes : Retournez à vos tentes avec des richesses, des troupeaux, très nombreux, avec de l'argent, de l'or, du bronze, du fer, des vêtements en très grande quantité, et partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent donc. Ils quittèrent les fils d'Israël à Silo, qui est au pays de Canaan, pour aller au pays de Galaad. Ce pays était leur propriété. Ils en avaient reçu la possession sur l'ordre du Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. Ils arrivèrent ainsi à Guéliloth du Jourdain, qui est au pays de Canaan. Et là, les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé bâtirent un autel près du Jourdain, un autel imposant. Les fils d'Israël l'apprirent. Les fils de Rouben, disait-on. Les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel face au pays de Canaan, à Guéliloth du Jourdain, du côté des fils d'Israël. À cette nouvelle, toute la communauté des fils d'Israël se rassembla à Silo pour monter les combattre. Les fils d'Israël envoyèrent Pinias, fils du prêtre Éléazar, vers les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et avec lui 10 responsables, un par famille, pour toutes les tribus d'Israël. Chacun était chef de sa famille parmi les clans d'Israël. Parvenus chez les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, ils leur parlèrent en ces termes. Voici ce qu'a dit toute la communauté du Seigneur. Que signifie cette infidélité que vous avez commise à l'égard du Dieu d'Israël en vous détournant de lui, en vous bâtissant un autel, vous révoltant ainsi aujourd'hui contre le Seigneur ? La faute de Péor ne nous suffit-elle pas ? Nous ne sommes pas encore lavés jusqu'à ce jour, et pourtant ce fut un fléau pour la communauté du Seigneur. Aujourd'hui, vous vous écartez du Seigneur. Aujourd'hui, vous vous révoltez contre le Seigneur. Demain, c'est lui qui s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Le pays en votre propriété est-il impur ? Venez alors dans le pays qui est la propriété du Seigneur, là où il a sa demeure. Installez-vous parmi nous. Mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur, ne vous révoltez pas contre nous en vous bâtissant un autel à part de celui du Seigneur notre Dieu. Le jour où Akan, le fils de Zéra, transgressa l'anathème, n'est-ce pas sur toute la communauté d'Israël que vint la colère ? Et il ne fut pas seul à périr pour son crime. Les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent au chef des clans d'Israël en ces termes. Le Dieu des dieux, le Seigneur, c'est, lui, ce qu'Israël doit savoir. S'il s'agit d'une révolte ou d'une transgression envers le Seigneur, qu'il ne nous sauve pas en ce jour. Si nous avons bâti un autel pour nous détourner du Seigneur, pour présenter holocaustes et offrandes de céréales, pour y faire des sacrifices de paix, que le Seigneur nous demande des comptes. Non, c'est par inquiétude de ce qui pourrait arriver que nous l'avons fait. Nous nous disions que, demain peut-être, vos fils pourraient dire à nos fils : Qu'y a-t-il de commun entre vous et le Seigneur Dieu d'Israël ? Entre nous et vous, fils de Rouben et fils de Gad, le Seigneur a mis une frontière, le Jourdain. Vous n'avez pas de part avec le Seigneur. Vos fils détacheraient nos fils de la crainte du Seigneur. Nous nous sommes dit alors : Agissons dans notre intérêt, bâtissons un autel, non pour des holocaustes ou des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous, et nos descendants après nous,
C'est bien le service du Seigneur que nous accomplissons en sa présence, avec nos holocaustes, nos sacrifices ainsi que nos sacrifices de paix. Demain, vos fils ne pourront pas dire aux nôtres « Vous n'avez aucune part avec le Seigneur ». Nous nous sommes dit, si demain on nous parle ainsi, à nous ou à nos descendants, nous dirons « Voyez la forme même de l'autel du Seigneur que nos pères ont fait. Il n'est pas pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais un témoin entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre le Seigneur, de nous détourner du Seigneur aujourd'hui en bâtissant un autel pour des holocaustes, des offrandes de céréales et des sacrifices, à part de l'autel du Seigneur notre Dieu qui est devant sa demeure. » Le prêtre Pinias, les responsables de la communauté et les chefs des clans d'Israël qui étaient avec lui entendirent ces paroles prononcées par les fils de Rouben, les fils de Gad et les fils de Manassé, et ils furent satisfaits. Pinias, fils du prêtre Éléazar, dit aux fils de Rouben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous savons maintenant que le Seigneur est au milieu de nous. Vous n'avez pas commis cette transgression envers le Seigneur. Vous avez ainsi délivré les fils d'Israël de la main du Seigneur. » Pinias, fils du prêtre Éléazar, et les responsables, quittant les fils de Rouben et les fils de Gad, revinrent du pays de Galaad au pays de Canaan, vers les fils d'Israël pour leur rendre compte. Les fils d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu, renoncèrent à attaquer et ravager le pays habité par les fils de Rouben et les fils de Gad. Les fils de Rouben et les fils de Gad appelèrent l'autel témoin, car il est témoin entre nous que le Seigneur est Dieu.